Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un nouvel avis manga, ça fait longtemps que j'en ai pas présenté un, et on attaque le fameux Shangri-La Frontière, le gros hit de Glénat, excusez-moi, je cours tellement partout. C'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Katarina et Rinat-Kata, dessiné par Fuju Ryosuke. Pour l'histoire, nous savons Sunraku, un jeune homme basique qui a comme spécialité de se faire tous les jeux MMORPG, gros RPG, etc. Des boosts, des trucs bien buggés, qui sont mal finis, ou qui ont des gros problèmes sur l'IA, sur des bugs visuels, de texture, tout ce que tu veux. Voilà, c'est sa spécialité, c'est de les faire et de s'amuser à tous les finir. Voilà. Et après avoir fini son énième jeu de booze, il reva à son petit magasin et la vendeuse lui dit: est-ce que tu voudrais pas essayer Shangri-La Frontière? C'est le nouveau jeu à la mode en ce moment, il est bien fait, il y a plus de 30 millions de joueurs dessus, c'est extra et tout. Donc il fait: vas-y, allez, on va tester. Et du coup, voilà, ça c'est un jeu qui va totalement lui changer de ce qu'elle a l'habitude de voir, puisque je le redis, c'est buggé de tous les côtés, tout est en général, il y a des gros soucis sur l'IA, il y a des gros soucis sur comment dire, sur les monstres, il y a des soucis sur l'inventaire, bref, il y a un bordel monstre en général, et là tout est nickel. Donc oui, ça te change énormément, et il va s'y mettre à fond. Et voilà pour le résumé. Voilà. Alors, à savoir que je n'ai pas encore acheté Shangri-La Frontière parce que j'étais très mitigé en mode oh là là, encore un manga qui a été très mis en avant par une maison d'édition, surtout Glénat, qui ne sort pas grand chose en termes général. Hein, ils s'appuient beaucoup sur leurs gros hits, Dragon Ball et One Piece, tout ça, mais on n'a pas grand chose en termes d'autres sorties manga. Il y a un ou deux mangas qui sortent par an en général chez Glénat, et là ils ont décidé de mettre le paquet sur celui-là. Bon, grand bien leur face, et du coup. Mon avis sur ce manga. Donc je le redis, je ne l'ai pas acheté, on me l'a prêté, c'est mon libraire qui me l'a prêté, je le remercie encore une fois, et du coup on verra si je l'achèterai ou pas. Shangri-La Frontière, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas mauvais. Est-ce que ça vaut toute la médiatisation que Glénat nous a fait? On va voir. Alors déjà, on va parler d'abord du manga et après je donnerai mon avis vis-à-vis de tout ça. Du coup, ouais, le manga en tant que tel n'est pas mauvais. Ça se lit bien. Franchement, je l'ai lu assez tranquillement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le héros est extrêmement basique. Il a rien d'exceptionnel. Franchement, il a vraiment rien d'exceptionnel. C'est un mec lambda qui aime bien jouer au MMORPG et qui est à fond dessus. Et la seule grosse différence qu'il va avoir avec d'autres personnes, c'est que lui, il s'y connaît beaucoup. Il est extrêmement doué parce que je le redis, il s'est tapé des jeux extrêmement difficiles et beaucoup très buggés. Donc on va dire qu'il a l'habitude déjà de commencer un jeu, il a l'habitude de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en premier, il sait qu'il faut aller dans telle ville, il sait qu'il doit améliorer telle caractéristique, il sait qu'il faut faire tel truc, bref, il a une bonne expérience du domaine. Et là du coup, d'ailleurs il a décidé de privilégier la puissance en priorité au détriment de la résistance, il s'est fait full DPS. Et lui il arrive d'ailleurs carrément dans une zone, normalement de ce que j'ai compris, non, lui il est arrivé carrément en dehors d'une zone, et du coup il en a profité pour affronter beaucoup d'ennemis, et il est tombé directement d'ailleurs sur des ennemis assez puissants. Alors il est pas le mec overpété, hein, c'est juste qu'il se débrouille plutôt bien, on le redit, il a une bonne expérience, ça joue énormément, donc ça y a pas de souci là-dessus. Après, de ce qu'on a vu dans le jeu, il découvre. On a vu un peu d'autres joueurs, on sait qu'il y a une personne qui le recherche, une amie à lui visiblement, et sinon, il n'y a pas grand chose en soi, c'est vraiment un mec qui teste un jeu vidéo. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose de plus? Parce que les seuls gros trucs qu'on pourrait avoir potentiellement, c'est qu'il y a deux choses en particulier, c'est qu'on se rend compte que l'IA est beaucoup plus poussée que ce qu'on a l'habitude de voir, parce que vous connaissez l'IA dans les... donc pour ceux qui connaissent pas l'intelligence artificielle, donc les PNJ pour parler plus simplement, les PNJ dans les jeux vidéo en général n'ont qu'une phrase particulière, et quelquefois, je prends Red Dead Redemption parce que c'est le premier exemple qui vient en tête, selon ton comportement, ils vont réagir un peu différemment, ils vont te parler un peu différemment, les GTA aussi se débrouillent pas trop mal là-dessus, de toute façon Rockstar est plutôt fort là-dessus. Voilà, mais en général, on n'a pas des trucs de fou. Là, effectivement, les PNJ réagissent très différemment. Ils ont beaucoup de dialogues. Tu sens que, enfin, limite, t'as l'impression que c'est des vrais personnages. Un côté assez sympa, mais c'est presque habituel dans les. Là, disons qu'ils te le montrent comme un truc
basique. Mais je prends la grosse référence à ce niveau-là, Sword Art Online, et encore Sword Art Online, il n'y avait pas de grosse interaction avec les PNJ, mais je prends Log Horizon, voilà, Log Horizon qui est un bon exemple, même si dans Log Horizon c'est un peu particulier, parce que là, il y a, voilà. Mais voilà, dans les trucs qu'on a l'habitude de voir, Log Horizon, Sword Art Online, tout ça, en général, les PNJ, bah, c'est devenu un classique qui réagissent comme si c'était presque des humains, parce que, bah, limite, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et là, la différence avec celui-là et justement SAO, parce qu'il est très proche de SAO, je trouve, c'est que tu t'en fous un petit peu. Voilà. Je sais que c'est censé être quelque chose qui doit te marquer, les PNJ qui sont très... vraiment, ils interagissent beaucoup, mais je le redis, on a presque l'impression que c'est des joueurs. C'est genre, à un moment, ils vont à un forgeron, moi je me demandais si c'était pas un joueur. C'est pour dire. Non, c'est pas un joueur hein, de mémoire. Mais en tout cas, tous les PNJ qui voient ont une grosse interaction. Et le truc, c'est que oui, je le redis, on s'en fout un peu. Parce que là où dans S... attends, d'abord je vais expliquer pour après revenir à SAO. Le truc, c'est que voilà, t'as pas ce côté danger que tu peux avoir dans d'autres trucs. Genre, vous savez, dans l'Isekai, les fantastiques, quand ils affrontent des créatures, tu sais qu'ils peuvent crever. Et justement, SAO aussi. Ce qui est pas le cas là-dedans. Shangri la frontière, oui, il a le danger de n'importe quel joueur. Parce que toi-même, en tant que joueur, que tu joues à Pokémon, que tu joues à Grand Fantasia, j'adore Grand Fantasia, World of Warcraft, tout ça, t'as toujours ce stress quand tu joues, t'affrontes un boss, t'affrontes un gros ennemi, ou t'es envahi de plein de monstres. T'es en mode, ah, je veux pas crever, je veux pas perdre mon expérience, je veux pas perdre mon équipement, tout ça, donc t'essaies de te soigner, t'essaies de survivre comme tu peux. Oui, il y a ce côté tension que le joueur a, mais toi, t'as pas de... Tu regardes, quoi, t'es spectateur. Et du coup, le truc, c'est que t'as pas de réel enjeu, je trouve. Voilà, je le redis, par rapport, par exemple, avec SAO, c'est que on est dans le même style d'univers, mais SAO, quand il crevait, il crevait. Et là, le héros meurt, on s'en fout. Clairement. D'ailleurs, à un moment, il meurt d'un poison. Mais tu t'en fous royalement, quoi. Il y a rien, il y a pas d'enjeu. Je le redis, le gros problème de Shangri la frontière, pour le moment, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Les deux seuls trucs d'enjeu, les PNJ sont beaucoup plus intelligents que la moyenne, et on sent que l'organisateur de Shangri la frontière, celui qui a créé le jeu, est un peu en mode, j'espère que les gens vont vraiment découvrir à quel point le jeu, il y a quelque chose de caché et tout, tu vois. Il y a l'air d'avoir un sorte de pas un complot, mais voilà, que le mec a l'air de vouloir que les gens découvrent quelque chose de particulier. Parce que là, les joueurs jouent au jeu de manière totalement normale, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui y jouent de manière très... à 100%, je vais dire. Je crois que d'ailleurs le héros, la Sonraku, c'est un des rares à vraiment y jouer à fond. On a quelques personnages qui sont des G1 bien équipés, etc. mais qui jouent extrêmement classique et qui ont quelques objectifs particuliers. Ça arrive aussi dans les mémos. Mais là, pour l'instant, le manga te fait ressentir que c'est un des rares personnages qui joue vraiment à fond la caisse. Limite, il vit dans le truc. Voilà. Et, bah voilà, du coup, le souci, c'est que c'est... Je le redis, c'est pas un mauvais manga, mais c'est un manga extrêmement classique. Et du coup, je reviens au truc que je disais de base. Est-ce que ça vaut toute la médiatisation que Glénat nous a fait? Non. Je le dis clairement. Le manga, c'est pas un mauvais manga, mais c'est pas un gros hit comme il voulait nous le vendre. Et le souci est qui fait que, je le redis, ça se lit bien. C'est agréable à lire, c'est sympa, y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'enjeu. Pour le moment, il y en aura peut-être après, hein. Glénat connaît certainement la suite, ça y a pas de problème. Mais pour le moment, il n'y a aucun enjeu. Tu regardes un mec qui joue à un jeu. Basta, c'est tout. Et le problème, c'est comment tu veux t'accrocher. Et pareil, je le redis, le personnage n'a pas un charisme de malade. C'est pareil, son masque qui est censé être un petit peu sa marque du truc, tu t'en bats les couilles. Dans le truc, on te le présente comme quoi il a pris ça parce que il avait rien d'exceptionnel par rapport à tout ça. C'est pareil, c'est Marc qui va voir. Les trucs qui sont censés te différencier, c'est des trucs liés au jeu. C'est pas un trait de personnage comme à Overlord où le mec il a été intégré carrément dans le jeu avec son truc de PNJ. Là c'est un peu particulier. Les SAO où là, même s'il y en a qui aiment moins, je suis désolé, les personnages de SAO sont quand même plus charismatiques que ce mec là. Log Horizon, idem, les personnages sont beaucoup plus charismatiques. Là t'as un mec lambda, tu as un joueur, c'est tout. Et du coup, ben, j'arrive pas à comprendre l'engouement de Glénat vis-à-vis de ce manga-là. Ils veulent le vendre, pas de problème. Et je pense honnêtement qu'il n'y aurait pas eu cette médiatisation, Shangri la frontière serait passé dans les méandres de tous les mangas qui sortent. Et t'aurais eu des mecs comme moi, comme d'autres personnes qui l'auraient vu, qui l'auraient peut-être présenté, parlé un petit peu. Et oui, ce serait pas fait autant connaître. Et d'ailleurs, j'étais étonné. Là, j'ai pris mes infos vis-à-vis, vous savez, c'est un shonen, le auteur, tout ça. Il y a même pas encore de notes et d'avis sur le manga. Je suis étonné.
Mais je suppose quand même qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur YouTube. Je regarde pas trop mes collègues youtubeurs, très peu. J'en regarde quelques-uns, le Phoenix des mangas, Yorido, etc. Mais c'est vrai que je regarde pas beaucoup de mes collègues youtubeurs manga. Donc voilà, non Glénat, je ne comprends pas votre engouement sur ce manga-là. Et encore une fois, on aura peut-être une surprise plus tard. Peut-être que les autres tomes vont montrer quelque chose d'exceptionnel. Et si c'est le cas, tant mieux. J'attends que ça. Parce que là, Shangri-La Frontière, ça se lit bien. Mais c'est pas le manga que j'ai envie de lire en priorité. Voilà. Potentiel du manga, l'histoire, bah, l'histoire en résumé rapide, tu regardes un joueur jouer. Tu regardes Twitch. Voilà, tu regardes Twitch. C'est un peu ça l'idée. Non mais vraiment, c'est ça. Tu regardes un mec jouer. C'est pas mauvais, je le redis, c'est pas mauvais. Il y en a plein des mangas comme ça. Mais c'est pas un hit, faut arrêter. Excusez-moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Les dessins. Alors les dessins des personnages, ça sont pas moches, c'est joli. Les monstres, tout ça, y a pas de problème. C'est pas le dessin de l'année, hein. Même en termes d'action, y a pas un dessin de fou. Par contre, une grosse reproche que je ferai au manga, y a pas de décor. Alors là, c'est vraiment niet, y a que dalle. Je crois que les rares moments où tu as des décors, c'est quand tu arrives dans les villes, et encore ça dure pas longtemps, et quand on arrive un peu à la ville cachée vers la fin, où là tu as un tout petit peu plus de décors. Mais là, franchement, tu dois avoir 80 ou voire 90% du manga, y a pas de décor. Tu es dans un jeu vidéo de MMORPG fantastique. Je le redis, il y a des mangas où il y a pas de graphisme derrière, dessin, etc. De décor, ça me gêne moins. Mais alors dans du fantastique, dans un jeu vidéo MMORPG, ça me fait mal au cul. Clairement, ça me fait très très mal au cul. Même dès le début, hein, tu dois avoir une image dès le début où voilà, tu vois une belle forêt et après basta, le mec il est en mode baston et il n'y a plus rien. C'est dommage, c'est très dommage. Les personnages, bah, pour le moment, les personnages, tu t'en bats les couilles. Le héros, je le redis, c'est un joueur lambda. T'as une sorte d'amie, je sais plus si c'est une amie d'enfance, etc., qui le recherche. Pour l'instant, tu sais pas grand chose d'elle. On a deux joueurs, dont un qui connaît un petit peu le jeu et il a amené une fille pour la draguer. Truc classique, hein. Il s'est pas encore déguisé en fille pour draguer des mecs pour avoir les objets. Ce serait drôle de voir ça, parce que ça c'est un truc très cliché des jeux vidéo et MMORPG. Ce serait très drôle de voir ça. SAO l'a fait cette blague là. Je l'ai pas vu dans Shangri-La Frontière encore. Oui, désolé, moi-même je l'ai fait le premier, je me mettais en femme dans les MMORPG pour avoir des cadeaux, tout ça, et je draguais les mecs. C'est un cliché des MMORPG, mais ça marche trop bien. Donc voilà, le héros n'a rien d'exceptionnel, c'est un mec classique, peut-être qu'il évoluera, hein, mais je le vois mal évoluer justement, t'as pas l'impression qu'il va évoluer. T'as la fille du magasin, mais pareil, c'est un personnage random. La fille qui la recherche, c'est du random. Les deux personnages que tu vois à côté, c'est du random. T'as le créateur du jeu vidéo, c'est un random pour l'instant. Bref, si on a vu un copain du héros vers la fin, mais pour l'instant, il n'y a rien niveau personnage. Alors encore une fois, ça va peut-être se démarquer, hein, c'est qu'un premier tome. Et jusqu'où le manga peut aller, bah je sais pas trop. Parce qu'il y a 5 tomes pour le moment au Japon. Pour l'instant, on a 5 tomes. Et bah du coup, est-ce que, comme Glénat veut nous le vendre, on va avoir une grosse surprise? Je le redis, c'est pas impossible. Pour le moment, ça ne vaut pas sa médiatisation. Mais c'est pas impossible que plus tard, ça le vaille. Pour l'instant, il n'y a rien. Je sais même pas qu'est-ce qu'il pourrait faire que le manga devienne ultra intéressant. De mon point de vue, hein, vous avez le droit d'aimer le manga, je sais qu'il y en a qui ont bien aimé le manga, etc. Mais je le redis, quand t'as une personne comme moi qui a déjà vu des tonnes et des tonnes de fois des mangas de ce style-là, non, il n'y a rien d'exceptionnel. Et du coup, ouais, si à la limite, s'il y aurait un... Bah, ouais, mais ça ferait copier SAO, tu sais, genre, ils se retrouvent bloqués dans le jeu, et du coup, ils peuvent crever. Je vois pas, pour l'instant, quel est le facteur qui ferait que le manga ait quelque chose d'épique. À part les combats, c'est genre qu'il arrive à faire des trucs de ouf, des palmarès de taré, mais encore une fois, ça restera dans le domaine du c'est sympa. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais continuer d'acheter le manga? Et d'ailleurs, est-ce que je vais acheter ce premier tome? Oui. Oui, parce que ça vaut sa lecture. Ça se lit bien. C'est agréable à regarder. Je suis curieux de voir la suite. Il n'y a pas de souci. Il m'a plus marqué que certains autres mangas où je sais que clairement il y a peu de chances que je continue, ou des fois je les lis un peu par dépit parce que je me dis bon j'essaie de continuer mais je m'en fous un peu. Là non, c'est sympa. Et puis c'est du fantastique, c'est du MMORPG, tout ça, c'est un style que j'aime bien. Ça aide à ma lecture. Je pense que d'autres qui n'ont pas l'habitude de ça, Shangri-La Frontière, sauf si c'est leur première lecture, où là effectivement ça peut être un peu plus marquant. Il y a des titres beaucoup plus intéressants. De sa manière, parce que j'ai pas retrouvé un animé. T'as un animé, je voulais vous donner comme exemple si vous voulez quelque chose qui change justement dans ce style-là. En gros, c'est un mec qui est pas très fier de lui et tout, et qui à un moment donné va tomber sur un jeu
qui est extrêmement difficile. Il n'y a rien pour t'aider, le jeu est dur au possible, c'est limite le jeu te chie à la gueule. Et il va quand même essayer d'y aller. Et le pire, c'est que si tu meurs dans le jeu, la console explose. C'est-à-dire, tu ne meurs pas en vrai, hein, tout ça, mais ta console meurt, tu perds ta sauvegarde, tu perds tout, donc faut tout racheter. C'est assez galère. Et c'est dommage, j'ai pas retrouvé le titre. J'ai essayé de retrouver. Et franchement, si vous voulez un manga, enfin là c'est animé pour le coup, qui change et qui est dans ce style-là, bah regardez celui-là. Lui, justement, il y a des enjeux beaucoup plus différents. Et surtout, tu arrives beaucoup plus à t'impliquer dans le personnage, alors que pourtant, il n'y a pas de mort immédiate, hein, à part le... Il n'y a pas de mort comme à la SAO, il y a juste... le côté, sa console peut péter, mais bon, ça c'est lui que ça peut faire chier. Mais vraiment, là, le manga arrive à beaucoup plus te happer dans l'histoire, à beaucoup plus être marquante, vis-à-vis du passé du héros, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, etc. Comparé à Shangri-La Frontière, où pour l'instant, tu t'en bats les steaks du héros. Voilà, voilà. Sur ce, c'était Dragmar, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, je le redis, ça ne reste qu'un avis personnel, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.